Attends-moi une minute, je reviens. Qu'est-ce que... Bon, tu vois cette chaussure? C'est incroyable, Samy. Tu as réussi à le faire courir pieds nus. Je suis tellement fière de toi. Non, Shristi. Je sais à qui appartient cette chaussure. Tu veux dire? À Prithvi. Cette chaussure appartient à Prithvi. Et cela signifie donc qu'il était ici et que nous le suivions. Mince! Non. Es-tu vraiment sûr? Oui, je suis absolument sûr, Shristi. Au Festival des Couleurs, on a voulu lui donner de la boisson à base de cannabis. Et nous en avons renversé sur ses chaussures, tu te souviens? J'ai suivi Prithvi dans sa chambre et ensuite Kritika est arrivée avec un cadeau pour Prithvi. Ses chaussures étaient dans cette boîte. C'est la même chaussure, Shristi. Et j'en suis sûr à 100%. Et il n'y a aucun doute. Cela signifie qu'il est le meurtrier et que nous l'avons suivi pendant tout ce Oui, temps. t'as raison, Shristi. Dites-moi, est-ce que vous avez des nouvelles? Avez-vous vu l'homme qui se cachait de nous? Il y avait 2 hommes. Et je pensais qu'il n'y avait qu'une seule personne. Mais le vendeur de Vadapam m'avait signalé que quelqu'un s'était caché tout près de sa boutique. Et la première personne a réussi à s'enfuir grâce à un taxi. Mais qui est donc le deuxième suspect? Qu'entendez-vous par 2 hommes? Samy, l'un était le maître chanteur, l'autre était Prithvi. Bon, laisse-moi lui demander. Eh bien, monsieur, j'aimerais savoir ce que vous avez vu. Qui était le premier homme? Non. J'ai pas réussi à voir son visage. Je crois qu'il portait un sweat à capuche noire. Mais je n'ai pas vu le deuxième. D'accord. Merci, monsieur. Vous pouvez partir, merci. Shristi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien, si cet homme était réellement Prithvi, alors pourquoi est-ce qu'on a fait chanter Maïra? Je comprends pas, là. On ne peut pas faire de suppositions. Alors? Il faut les interroger. Nous devons leur parler, face à face. Tu comprends? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Non, laisse tomber, Shristi. On dit qu'il ne faut pas ramasser de l'or. Ne le ramasse pas. On dirait un bracelet. Samy, écoute, ce bracelet pourrait parfaitement être un indice pour l'enquête. Et surtout, ne t'inquiète pas, je vais garder ce bracelet pour l'instant. Je te le donnerai au temple plus tard. Ça marche? Oui, Allons-y. on y va. Je vais prendre ça aussi. Je l'utiliserai comme preuve. Monsieur Lutra. À vrai dire, j'aurais aimé que Prita ne dise rien quand la police l'a arrêtée. Par contre, elle a dit qu'elle était allée dans la chambre d'hôtel d'Akshay pour le rencontrer. Mon oncle, elle disait que c'est tout ce qu'elle a fait. Je comprends ce que tu essaies de me dire. Elle a tout avoué à la police. Et je ne peux rien faire de ça. Mais dis, Siddharth, le juge va condamner Prita pour ça? Oui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé que Prita ne dise rien. J'aurais pu mener cette affaire différemment. J'aurais pu dire que quelqu'un d'autre y était entré après le départ de Prita, et c'est lui qui avait assassiné Akshay. Par contre, la déclaration que Prita a fait a affaibli cette affaire. Écoutez-moi, mon oncle. Eh bien, tout ce que je veux dire, c'est que Prita a tout avoué et qu'elle ne me ment pas. Oui, elle dit la vérité. Elle n'a pas menti sur ses déclarations. Je comprends très bien, Karan. D'accord? On se voit au tribunal demain? Oui, Siddharth. S'il vous plaît, prenez cette affaire au sérieux. Et considérez Prita comme si elle était votre fille. Ne vous inquiétez pas, Mahesh. Eh bien, je dois partir maintenant. D'accord, c'est bon, Karan. À bientôt. À bientôt. Ne t'inquiète pas, mon fils. Il n'y aura pas de problème. Prithvi, qu'est-ce que tu fais? Mais rien. Vraiment? Cette chambre est la mienne, et je peux faire tout ce que je veux. Pourquoi tu t'en préoccupes? Est-ce que tu veux quelque chose? Je ne veux absolument rien. Je sais parfaitement que tu veux que je parte de cette chambre, parce que tu as caché quelque chose, n'est-ce pas? Premièrement, oui, tu as raison, je veux que tu partes de cette chambre. Deuxièmement, explique-moi, pourquoi je devrais te répondre? Explique-moi. Je connais beaucoup de secrets. Est-ce que cela fera-t-il une différence si je dévoile un autre secret? Prithvi, pourquoi est-ce que tu continues à oublier que si tu es encore ici, c'est parce que je t'ai donné un coup de main? Je suis venue à ton secours en te sauvant de Shubham, pas vrai?
Écoute, Mayra, je ne veux pas être impoli avec toi, d'accord? Je sais parfaitement que tu m'as aidé, mais je veux être honnête avec toi, je ne veux plus de ton aide maintenant. Alors je t'en supplie, sors d'ici, s'il te plaît, sors. Tu es le seul qui s'inquiète. Vraiment. Est-ce que tu sais à quel point je suis tendue à cause de toi, Prithvi? Bon, je vais te le dire maintenant, Shubham me fait chanter parce que je t'ai donné un coup de main. Il m'a demandé une rançon, et j'aime pas ça. Mais bon, oublie ça. Mayra, écoute. Qu'est-ce qu'il y a avec Mayra? C'est bon, écoute. As-tu vu le visage du maître chanteur? Non. Bébé, écoute. Je suis absolument sûr que le maître chanteur est le meurtrier d'Akshay. Il a assassiné Akshay. Tu n'as pas du tout vu son visage? Quoi? Alors Samir et Shristi t'ont vu là-bas? Eh bien, heureusement. Non. Shristi, Oui. allons confronter Prithvi avec les chaussures. Et on va lui demander ce qu'il faisait là-bas. Tu as tout à fait raison, Samy. Il faut tout d'abord discuter avec Prithvi. Je crois que il faut qu'on parle à Mayra d'abord. Allez, faut lui demander qui lui envoie ce message. C'est pour ça qu'on doit lui parler, pour qu'on puisse savoir qui l'a fait chanter. Et une fois qu'on l'aura découvert, Samy, nous pourrons ensuite discuter tranquillement avec Prithvi et lui demander comment est-ce qu'il se retrouvait impliqué dans tout ça. C'est... Ah tiens, en parlant du loup, on voit ça que je ne l'épargnerai pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Laisse-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, Mayra? Tu ne sais vraiment pas? Tu ne sais pas ce que tu fais? Donne-moi ton téléphone tout de Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te donnerais mon téléphone? Tu me demandes ce qui se passe. Franchement, tu ne sais pas ce qui se passe, toi. Tu es tellement douée pour faire semblant. Tu sais quoi? Je sais absolument tout, en fait. Dis-toi que j'ai pu lire le message que tu as reçu. Mais quel message? Quel message, tu dis? Quelle excellente actrice! Tu n'as pas besoin de faire semblant devant moi. Tu crois sincèrement que nous ne sommes pas aussi malignes que toi? Tu penses vraiment que nous sommes des imbéciles? Que nous ne savons absolument rien? Tu es sûrement en train de te poser des questions. Tu dois te demander comment j'ai réussi à lire ton message. Donc laisse-moi te dire, Madame Mayra Khanna, je suis une experte en piratage de téléphone. Je suis vraiment douée pour débloquer les téléphones. Et j'ai donc déverrouillé ton téléphone. Ensuite, j'ai lu le message. Et tu sais, Mayra, tu peux prétendre tout ce que tu veux. Oui, tu es libre de dire tout ce que tu veux. Dis-toi que nous savons déjà qu'une personne te faisait du chantage. Mais comment oses-tu toucher à mon téléphone sans ma permission? Tu as déverrouillé mon téléphone. Shrishti, tu ne sais même pas de quoi je suis capable. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'assassiner? Ou tu vas porter plainte contre moi parce que j'ai fait ça? Tu leur diras que j'ai déverrouillé ton téléphone. Tu sais quoi? Si tu vas porter plainte contre moi, on va sûrement te poser des questions sur le maître chanteur. Qui est cette personne qui te fait chanter? Et ils te demanderont qui sont les personnes qui sont au courant que c'est toi le véritable assassin et meurtrière d'Akshay. Tu es une meurtrière de sang-froid. Est-ce que vous avez perdu la tête tous les deux? C'est quoi votre problème? Que veux-tu Très dire? bien. Je serai bientôt de retour. Je vous parlerai plus tard. Mayra, quel téléphone utilises-tu? Je veux dire, quelle est la marque de ton téléphone actuel? Ah bon, à vrai dire, eh bien, je vais acheter un nouveau téléphone aujourd'hui. Et je voulais avoir ton avis. Quel est votre problème? Pourquoi en avez-vous après mon téléphone? Moi, je m'en vais. Dis donc. Dis-moi, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je voulais tout simplement connaître le modèle de son téléphone. J'ai tellement eu l'impression de lui avoir arraché son téléphone. Tu sais pourquoi je lui ai demandé cela? Je ne veux pas être la troisième personne qui utilise la même marque de téléphone. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu n'as pas compris, non? Je vais te le dire. En fait, Prithvi utilise la même marque de téléphone. Où est mon téléphone? Elle ne veut pas me le dire, n'est-ce pas? C'est bon, oublie ça. Si elle ne veut pas me le dire, qu'il en soit ainsi. Et je suis sûre que le même modèle existe, mais de couleurs différentes. Ah, donc je l'achèterai quand même. Ou bien nous aurons tous les trois le même modèle, même couleur. 3 téléphones identiques. Non, ce n'est pas une bonne idée. Très bien, à plus tard. Cela signifie que... Mayra, Prithvi ont des téléphones identiques, mon Dieu. Alors ça signifie que j'ai lu le message sur le téléphone de Prithvi et que ce n'était pas celui de Mayra. Exact. Le maître chanteur ne lui a pas envoyé de message. Il l'a envoyé à Prithvi. Donc il faisait chanter Prithvi et non Mayra. C'est pas vrai. Shristi, j'ai une idée. Allons voir Prithvi avec la chaussure et discutons avec lui. On va lui montrer la chaussure et on va le prouver qu'il était là. On en finit avec ça parce qu'honnêtement, j'en ai assez de lui. Alors s'il te plaît, Ah, allons-y. mais c'est vrai, t'as raison, mais
Apporte la chaussure avant de rencontrer Prithvi. Avant de parler avec lui, nous Quoi? allons rencontrer Karan. Pourquoi tu veux rencontrer Karan? Non, sans Samir, tu ne comprends pas. En fait, Karan est le seul qui peut s'occuper de Prithvi. Et puis, si Karan accepte de l'interroger après ça, il pourrait révéler la vérité. Il pourrait ne pas nous donner une réponse directe. Tu vois ce que je veux dire? Tu as raison, allons-y, allons-y. J'étais déjà assez stressé. Et puis cet imbécile a encore gâché ma journée. Je ne me suis même pas rendu compte de quelque chose de très important. Que j'avais oublié cette chaussure. Je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas réussi à la remettre. Je n'ai pas eu le choix. Parce que cette bavarde de Shristi et Samir Loutra étaient à ma poursuite. Bon sang, ces deux tourtereaux m'ont vu. J'espère seulement qu'ils n'ont pas trouvé cette chaussure. Car si Shristi et Samir mettent la main dessus, ils auront une preuve contre moi. Ça prouvera que j'étais là. Et j'aurai vraiment de très graves ennuis. Est-ce que c'est à toi? Je t'ai posé une question, cette chaussure est à toi? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Si cette chaussure m'appartenait vraiment, pourquoi est-ce qu'elle serait avec toi? Tais-toi, ne fais pas le malin avec moi. Réponds tout simplement, donne-moi une réponse. Est-ce que c'est à toi? Cette chaussure ne m'appartient pas. Non, il ment, cette chaussure lui appartient. Un instant, oublie la chaussure pour l'instant. Dis-moi quelque chose. Eh bien, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu faisais à l'usine près de la gare de Chembur. Quoi? Répète un peu quelle gare? Non, je vais assez rarement dans les gares, moi. Je te parle de l'usine Prithvi. Ou bien tu veux dire que ta chaussure a fait tout le chemin, jusqu'à l'usine toute seule? Est-ce que c'est ça que tu essaies de dire là? Eh ben écoute, je ne sais pas du tout comment cette chaussure est arrivée là-bas. Franchement, je n'en sais rien, Shristi. Cette chaussure ne m'appartient pas. De quoi est-ce que vous parlez enfin? Je comprends rien à Ça tout ça. suffit, tu ne peux pas nous mentir, on sait que t'étais là. Je le dis pour la dernière fois. Cette chaussure ne m'appartient pas, et je vous le redis encore une fois, je ne suis allé dans aucune gare ni aucune usine aujourd'hui. Eh bien, il n'avouera pas. Alors emmenons-le au poste de police. La police va le réduire en bouillie après avoir vu cette chaussure. Allons-y. Écoute, comment peux-tu m'accuser d'avoir tué Akshay? Je n'ai tué personne. Soyons clairs, je n'ai pas du tout assassiné Akshay, Alors d'accord? explique-nous pourquoi on te faisait chanter pour de l'argent Prithvi. Tu es allé pour payer le maître chanteur. Tu es allé à l'usine tout près de la gare de Chembur, mais admets-le enfin! Quoi? Samir et moi nous étions confus. Parce que Mayra et toi, vous utilisez le même modèle de téléphone. Et ils sont identiques. Du coup, j'ai lu le message que le maître chanteur a envoyé à soi-disant Mayra. Par contre, je ne savais pas que leur téléphone avait été échangé. Cela signifie que le téléphone t'appartenait, pas à Mayra. Et puis c'est comme ça que j'ai su qu'on te faisait chanter. Et il te faisait chanter parce qu'il est au courant que tu as assassiné Akshay. Tu comprends? Oui, j'y suis allé. Je suis bien allé rencontrer ce maître chanteur, mais pas parce que j'ai tué Akshay. Je n'ai pas assassiné Akshay. Et si vous voulez vraiment savoir pourquoi je suis allé rencontrer ce maître chanteur, eh bien tout comme Prita est tombé dans un piège, moi aussi je suis tombé dans le piège du maître chanteur. Il m'a piégé. Ce maître chanteur sait parfaitement que Prita était à l'hôtel pour voir Akshay. Et il sait aussi que j'y suis allé pour le rencontrer. Et donc il me manipule à cause de ça. Il me fait chanter parce qu'il a découvert ça. Il veut que je le paie pour rester silencieux. Et je voulais simplement qu'il pense que j'étais terrifié. Et je suis allé là-bas simplement pour lui donner l'argent, ce qu'il me demandait. Parce que je voulais absolument voir son visage. Parce que je suis sûr et certain que cet homme est le meurtrier d'Akshay. C'est lui le vrai coupable. Ah bon, vraiment? Dis-moi, pourquoi es-tu allé à l'hôtel? Hein? Je vais être honnête avec toi, j'y suis allé pour réduire Akshay en bouillie. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il faisait du chantage à Kritika. J'ai découvert qu'il la faisait chanter. Et tu sais quoi? Kritika n'avait aucune idée que j'étais au courant. Kritika ne voulait pas me le dire parce que c'était embarrassant, mais moi je le savais déjà. Je voulais régler ça personnellement, j'y suis allé pour lui donner une leçon. Est-ce que tu comprends? Je voulais m'assurer qu'il ne recommencerait pas. Je voulais absolument l'empêcher de faire chanter Kritika. Karan, nous ne savons pas si Prithvi dit la vérité ou bien non. Nous n'en avons aucune idée. Il ne s'agit pas de toute la vérité. Je vous ai dit certaines choses et j'en ai caché d'autres. Franchement, ils sont stupides. Et non, je ne vais pas vous dire un détail. En l'occurrence, que c'est moi qui ai demandé à Akshay de faire chanter Kritika. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air de me croire là. Vous savez quoi? J'étais sur le point d'attraper ce maître chanteur, mais franchement j'y étais presque. Et en fait, à cause de vous deux, il a réussi à s'échapper. Alors tous les deux là, vous m'avez suivi jusqu'à l'usine? Non mais franchement, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous me collez au basque? Et à vrai dire, on a les mêmes objectifs. Moi, comme vous, je veux connaître la vérité. J'en ai assez. Ça fait mal, n'est-ce pas, Karan?
Prita est en prison. Et tu es blessé à cause de ça. Je suis également blessé. Parce que je sais parfaitement que Prita est innocente. Elle ne l'a pas tué. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prouver l'innocence de Prita. Tu seras libre si tu dis la vérité. Mais si un jour je prouverai que tu as essayé de nous mentir et que Prita souffre à cause de toi, crois-moi que je n'hésiterai pas à te tuer. J'aimerais savoir ce que vous avez vu. Qui était le premier homme? Non, j'ai pas réussi à voir son visage. Je crois qu'il portait un sweat à capuche noire. Il n'y a rien ici. Je ne veux pas en parler. Alors je vous en prie, partez de ma maison. Ruchika! Oui. J'ai compris. Quoi? En fait, Ruchika, elle est à l'usine. Quoi? Oui, à vrai dire, ce bracelet appartient à Ruchika. Comment tu peux être sûr qu'il appartient à Ruchika? Je le sais, je suis sûre et certaine parce que je me souviens l'avoir vu dans ses mains. Hallucinant, comment pourrait-elle être une tueuse? Mais si elle est l'assassin, Samir l'a assassiné Akshay. En la regardant, on dirait qu'elle n'est pas capable de le faire. Oui, elle est peut-être pas le tueur. Néanmoins, je suis absolument sûre que Ruchika faisait chanter Prithvi. Parce qu'elle est la seule personne à savoir que Prithvi est allée à l'hôtel. Elle a dû utiliser cette information pour faire chanter Prithvi. En fait, Ruchika veut certainement se faire de l'argent. Il y a deux possibilités. Soit Ruchika est le tueur, ou elle sait qui est l'assassin. Ah mais attends, Karan, mais où est-ce que tu vas comme ça? Ah, mais il va chez Ruchika. Attends-nous, Karan. Allons-y, allons-y. Encore vous? Que voulez-vous maintenant? Est-ce qu'on peut entrer? Mais qu'est-ce que vous voulez? Bon sang, mais laisse ma main. Instant. Tu avais un bracelet au poignet, n'est-ce pas? Est-ce que tu pourrais me dire où il est? Oh! Alors vous êtes venu chez moi au milieu de la nuit pour me demander où est mon bracelet? Non, on ne veut pas savoir où il est. Nous sommes venus le rendre. En fait, nous avons quelque chose qui t'appartient. Nous voulions te le rendre. Ce bracelet t'appartient, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment te poser une question. Est-ce que tu peux me dire? Oui, explique-nous comment ce bracelet qui t'appartient se retrouve près de l'usine à la gare de Chembur. C'est possible. C'est possible. Ah oui, vraiment. Je veux dire, il se peut. Et quel est le problème? Ce n'est pas le problème. Nous n'avons pas de problème avec ton bracelet. Mais plutôt la vérité. Tu nous as caché la vérité. Tu es dans ta maison, mais ton bracelet était ailleurs. Qui sait ce qu'il faisait là-bas? Nous avons des preuves contre toi que nous allons les donner à la police. Pour être honnête, moi je m'en moque. Je me moque de ce que pense la police, de même des médias et même de toi. La seule chose qui m'importe, c'est que ma femme soit en prison à cause de toi. Et c'est elle qui paie les crimes que tu as commis. De quelle punition parles-tu? Vraiment? Mais quelle punition? La punition que tu as donnée à Akshay? Il t'a quitté et ne s'est pas marié avec toi. Et ensuite, toi, tu l'as assassiné dans un excès de colère. Mais non, je n'ai pas assassiné Akshay. Pourquoi l'aurais-je assassiné? Je l'aimais énormément. Oubliez l'amour. Akshay et moi, nous avons un enfant, en fait. Tu étais amoureuse d'Akshay? Bien sûr. Je l'aimais tellement. Est-ce que tu voulais réellement te marier avec lui? Oui. Oui, je voulais épouser Akshay. Mais bon, malheureusement, il voulait épouser Kritika pour l'argent. Mais lorsque Prita et ces deux-là ont découvert la vérité sur Akshay, eh bien, il a ensuite annulé son mariage avec elle. Et il l'a quittée juste avant le mariage.
Parce qu'il savait parfaitement que s'il n'annulait pas son mariage avec Kritika, eh bien je l'aurais certainement empêché de l'épouser. D'ailleurs, j'y étais même ce jour-là. Alors, peu importe, le mariage aurait éventuellement été annulé. Par conséquent, Akshay l'a annulé. Finalement, je n'ai pas eu à intervenir pour annuler leur mariage et je n'ai pas du tout dit un mot contre Akshay. Et Akshay s'est retourné contre moi. Et il a changé après avoir annulé le mariage. Il a tellement changé. Il a commencé à boire beaucoup. Et puis un jour, je l'ai vu en compagnie de Megha. Et nous nous sommes beaucoup disputés. Il m'a promis qu'il allait quitter Megha et se marier avec moi. Et il me disait aussi que nous allions déménager à Dubaï. Je lui faisais entièrement confiance. Pour réaliser tout ça, nous avions besoin d'argent. Ensuite, Akshay a commencé à appeler Kritika à chaque fois. Il l'a fait chanter et l'a menacée. Mais bon, malheureusement pour nous, Megha a finalement découvert notre plan. Et Megha était très en colère. Et elle est allée dans la chambre d'hôtel et a assassiné Akshay. Donc, Mais enfin, Mayra, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y, dis-moi. ne fais pas au plus fin avec moi, Prithvi. Dis-moi la vérité. As-tu assassiné Akshay? Bon sang, est-ce que tu as perdu la tête? Franchement, as-tu perdu la boule? Je n'ai pas du tout assassiné Akshay, et je le répète pour la 1000e fois maintenant, je ne suis pas la personne qui a tué Akshay. Et je vais même dire plus, la prochaine personne qui me pose cette question, sincèrement, je vais lui casser la tête. Pitié, calme-toi. Comment ça me calmer? Dis-moi comment? D'ailleurs, c'est toi-même qui m'as interrogé en premier. Oui, c'est toi qui as commencé. Tu m'as demandé si j'avais tué Akshay. Si je l'avais assassiné, je me souviens, tu m'as dit, Prithvi, est-ce que c'est toi qui as tué Akshay? Et tu as continué à m'interroger, c'est toi qui as commencé. Et maintenant, tout le monde me demande ça. Non, mais honnêtement, je ne peux pas le croire. Si ça continue, on va se faire prendre à cause de lui. Bon sang, qu'est-ce qu'on fait? Mais qui va se faire prendre? Pourquoi aurons-nous des ennuis? À vrai dire, c'est toi qui attires tous les problèmes. Écoute, il n'y a que moi et les Loutras qui sont concernés. Chaque famille a ses hauts et ses bas, ses différences dans la vie familiale. Alors écoute, si tu ne veux pas créer d'ennuis, c'est mieux que tu restes dehors. Est-ce que tu m'as compris? De quoi tu parles? Si je comprends bien, les Lutras sont de ta famille maintenant, c'est ça? As-tu perdu la tête ou tu penses que je suis une imbécile? Tout le monde sait parfaitement pourquoi tu as épousé Kritika. Alors vas-y, dis! S'ils le sont réellement de ta famille, alors dis la vérité à Samir et Shrishti. Mayra, tu as tort. Prithvi n'a rien dit à Shrishti et Samir. Ils ont dû le deviner. Tu as sûrement dû mal entendre. Non, c'est toi qui l'as mal entendu. Tu ne comprends pas, Shirlene. Il a abandonné sa chaussure là-bas. Qui fait ça? Comment peut-il laisser sa chaussure? Il va se faire prendre à cause de ça et on aura des problèmes. Il y a quelque chose que je ne comprends pas jusqu'à présent. Pourquoi a-t-il assassiné Akshay en premier? Akshay, pourquoi tu parles de lui? C'était ton petit ami? Tais-toi! Comment ça? Ça a l'air de te contrarier qu'il soit plus là. Arrête de parler! Tiens, regarde comme elle est bouleversée. Regarde ça. Tais-toi. Comment as-tu pu lui parler comme ça? Sérieusement, Shirlene, mais enfin, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à voir ce qu'il a fait? Regarde comment il me parle! J'essaie de vous faire comprendre à tous les deux. Si l'un de nous se fait prendre, nous aurons tous les trois des ennuis, bon sang. Est-ce que vous comprenez? Vous faites partie de la famille et moi non. Tous les deux, vous me cachez des choses. Oui, je sais absolument tout. Vous avez tous les deux perdu la tête. Mais pourquoi est-ce que vous comprenez pas ce que je veux vous dire? Eh bien, si vous continuez à vous comporter ainsi avec moi, et si vous arrêtez de m'impliquer dans vos histoires. Car moi, je vous ai sauvé la dernière fois, et personne d'autre. N'élève pas ta voix, Mayra. Tais-toi! Mayra. Prithvi. Bon, oublie Mayra. Et dis-moi quelque chose, Prithvi. Que va-t-on faire du maître chanteur? Je veux dire, tu penses que c'est lui l'assassin d'Akshay? Qu'allons-nous donc faire? Il m'a appelé tout à l'heure. Je vais le rencontrer demain. Le fameux maître chanteur. Je vais le rencontrer et je vais lui donner l'argent qu'il veut. Et je découvrirai qui a assassiné Akshay. Sarla, ça me fait vraiment plaisir. Oui, je suis vraiment heureuse. Que Karan s'est finalement décidé de te rendre visite aujourd'hui. Je suis tellement heureuse aussi, Raki, que Karan est venu me rencontrer aujourd'hui. Il est rendu visite à Prita en prison. Et cela m'a fait énormément plaisir. Elle a dû être si heureuse aussi. Et vous savez certainement que chaque femme a besoin du soutien de son mari au cours de sa vie. Vous savez de quoi je parle, non? Si votre mari vous soutient dans les moments difficiles, même si le monde et les gens qui sont censés être là sont contre vous, rien ne peut vous empêcher de gagner la bataille. Karan a dû donner à Prita la force
dont elle avait besoin. Vous savez quoi, Raki? En fait, Prita ne peut pas dormir sans son oreiller. Il s'est assuré qu'elle ait son oreiller. Il a envoyé un dessert pour elle. Lorsque j'ai appris que Karan a fait ça, j'étais aux anges. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse. C'est ce que je voulais depuis toujours. Je voulais que Karan soit à ses côtés. Et aujourd'hui, il est à ses côtés. Honnêtement, maintenant je peux être rassurée. Je sais très bien qu'il fera sortir Prita de prison. Bon sang, Sarla. Crois-moi que je n'étais absolument pas au courant que Karan avait fait tout cela. Mais peu importe, je suis tellement heureuse aujourd'hui que ma bien-aimée Prita ne soit pas toute seule. Karan est avec elle. Vois-tu, dans la vie, il n'y a rien de mieux que le soutien de son mari, Sarla. Vous avez totalement raison. Mon Karan est avec elle maintenant. Alors comment pourrait-elle être seule? Attends, est-ce que tu viens d'entendre ce que tu viens de dire? Tout à l'heure, j'ai appelé Prita ma Prita. Et il y a un instant, tu as dit mon Karan. Sarla, pour être honnête, le ciel a décidé de ne pas me donner de fille. Mais toi, tu m'as donné Prita. Oui, tu m'as donné une fille si merveilleuse. Merci. Vous avez complètement raison, Raki. Et vous aussi, vous m'avez donné un fils adorable comme Karan. Je suis une mère de 2 filles. Mais maintenant, Karan fait sans aucun doute partie de ma famille. Je vous remercie. Sarla, pour être honnête, eh bien, j'attends avec impatience que ma Prita rentre à la maison. Tu n'as même pas idée. Une fois qu'elle sera de retour à la maison, je serai aux anges. Et oui, je serai complètement folle de joie. Et tu sais quoi? Eh bien, Sarla, j'ai pensé qu'une fois que Prita rentrerait à la maison, alors, j'ai une bonne idée. Pourquoi ne pas célébrer cette occasion, tous ensemble? Nous allons organiser une fête. Oui, même s'il y aura que la famille ce jour-là, nous allons quand même le célébrer. Les choses se mettent enfin en place. Mahesh est en bonne santé. Je veux vraiment que Mahesh, Karan, Prita soient extrêmement heureux, tu sais. Sache que leur bonheur compte énormément pour moi. Et je suis absolument sûre d'une chose. Je suis sûre que Mahesh sera tellement heureux de nous voir tous ensemble. Et comme Prita est la belle-fille de la famille Lutra et que Mahesh vient de l'apprendre après qu'il s'est réveillé, et de plus, il ne pouvait pas participer au mariage de Karan et de Prita. Alors je crois sincèrement que c'est l'excuse parfaite pour célébrer avec Mahesh. Encore une chose, Sarla. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'excuse valable. Tu dois absolument assister à cette fête, d'accord? Je ne le fais pas pour ma famille. Non, je n'organise pas cette fête pour eux. Je veux tout simplement célébrer notre bonheur. Parce que ma Prita va rentrer à la maison. N'est-ce pas? Mais non, Raki. Vous n'avez pas besoin de m'inviter. Je viendrai sans invitation. Et je ne ferai pas d'excuses cette fois. Et je suis prête à tout laisser derrière moi. Si c'est pour pouvoir célébrer leur bonheur. Sarla, écoute-moi. Je voulais te dire quelque chose. Une fois, tu as eu une très grande dispute avec Karina. Et c'était un jour où tu es venue chez nous. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Mais je pense sincèrement que Karina a réalisé qu'elle a vraiment mal jugé Prita. Oui, je crois qu'elle s'est rendue compte. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a compris que le meurtre d'Akshay et l'arrivée de la police de notre maison n'étaient pas du tout de la faute de Prita. Prita a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger Kritika. Les malentendus que Karina avait à propos de Prita ont tous été dissipés. Leur relation s'est beaucoup améliorée maintenant. Et oui, elles ont enfin mis fin à leurs différends. Nous avons donc une autre raison. Sarla. Et tu sais quoi? Le ciel a entendu toutes nos prières. Karina a finalement accepté ma Prita, Sarla. C'est pourquoi elle s'est rendue au poste de police pour rencontrer Prita. Et elle en a profité pour s'excuser auprès de Prita. Écoute, Ruchika, quoi qu'il se soit passé, nous ne savions pas la vérité. Il t'a traité si mal et pourtant nous avons tous vu que tu pleures quand même pour lui. Cela signifie que tu l'as vraiment aimé. Et je sais très bien que c'est le véritable amour. Mais Akshay t'a quand même fait beaucoup de mal. Il t'a trompé avec une autre, pas vrai? Et c'est pourquoi j'ai tellement besoin que tu m'apportes ton aide. Il y a une audience au tribunal demain. Et je veux que tu témoignes et que tu aides Prita à s'en sortir. Écoute-moi, mon enfant a déjà perdu son père et je ne veux en aucun cas qu'il perde aussi sa mère. Je ne veux pas faire de mon enfant un orphelin. Attends un instant, de qui tu as peur? Tu peux me le dire? Megha, si Megha peut tuer quelqu'un d'aussi intelligent qu'Akshay, elle peut se débarrasser de moi facilement. Si j'apporte mon soutien à Prita,
J'irai à l'encontre de Mega. Si elle découvre que je soutiens Prita dans cette affaire, je témoignerai contre elle au tribunal. Elle me tuerait certainement. Je te promets que je ne laisserai pas ça arriver. Je vous garantis que je ne laisserai rien arriver à toi ou à ton fils. Je te le promets. Non, 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 je ne veux pas être impliquée dans cette affaire. Elle a découvert mon plan. Elle a débarqué chez moi dans la matinée et puis elle s'est battue contre moi. Demandez-leur, ils ont été témoins. Oui, Mega est une femme dangereuse et je vais être honnête avec toi. Écoute, Ruchika. La police allait t'arrêter dans la matinée, tu sais. Et tu devrais vraiment lui être reconnaissante de t'avoir aidé. Crois-moi, s'il ne t'avait pas aidé, la police t'aurait sûrement arrêté. Nous voulons simplement ton aide. Écoute, Ruchika, tu devrais remercier Prita, parce qu'elle a empêché Akshay d'épouser Kritika. Ruchika, en fait, si t'as pu passer du temps avec Akshay, c'est grâce à Prita. Vous avez partagé de bons souvenirs, n'est-ce pas? Allez, Ruchika. Pitié. Pitié, Ruchika, pitié, pitié. Karan, tu m'as fait une promesse tout à l'heure, non? Tu ne la briseras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu feras en sorte que mon fils et moi soyons en sécurité? Promis. À quelle heure dois-je être là? 12 heures. Oui, à 12 heures. Je serai là. Que veux-tu d'autre? Oui. Le ciel a entendu tous nos prières. Nos vœux se sont exaucés. Les relations qui étaient tendues se sont adoucies. Beaucoup de choses ont changé, tu sais. Ah, ils ont réglé leurs différends. Que voulons-nous d'autre? C'est tout. Pour célébrer tout cela, nous allons faire une fête ensemble. Hein? Eh bien, Sarla, en toute franchise, je pense que tu es devenue un peu hypersensible. Pas du tout, Raki. Non, non, je ne pleure pas. Ce sont des larmes de joie. Raki, à vrai dire, je suis heureuse que Karina l'ait finalement accepté. Comme un membre de sa famille. Même si cela a pris du temps. Depuis que nos familles se sont rencontrées, eh bien, je ne sais vraiment pas pourquoi Karina avait un problème avec mes enfants et moi. Je me demande vraiment. Et Prita? Karina n'a jamais apprécié Prita, Raki. C'est une enfant adorable. Et honnêtement, tout le monde aime énormément Prita. Mais elle avait l'habitude de traîner son nom dans la boue. Elle a toujours traité Kritika comme une sœur. Prita s'est battue avec tout le monde parce qu'elle ne supportait pas de voir Kritika malheureuse. Mais Karina a fini par s'en rendre compte de son erreur. Elle a changé. Et elle s'est excusée auprès de Prita. Elle a ouvert les yeux. Je suis tellement heureuse. Vous avez dit que vous vouliez organiser une fête. Vraiment. Je suis sûre que ce sera une grande fête. Et tout le monde sera ensemble comme une famille tout à fait normale. Et plus personne ne voudra se venger. Il n'y aura pas de malentendu entre nous parce que nous voulons tous la même chose. Oui, une fête dépourvue de haine. Tout le monde fera la fête ensemble, on va en profiter. J'espère tellement que Prita rentrera bientôt chez elle. J'espère qu'elle retrouvera son mari et sa famille. Ensuite, nous ferons la fête ensemble, Raki. C'est ça, Sarla. J'espère qu'elle rentrera chez elle le plus tôt possible. Et que nous ferons la fête ensemble. Je te rappelle plus tard. Oui, et prenez soin de vous, Raki. Oh, Tout-Puissant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Qu'a-t-il? Dis-moi, qu'as tu penses, Janky? Eh bien, je pensais à Karina, Sarla. Pour être honnête avec vous, je crois sincèrement que Karina ne changera jamais. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Janky? Je veux dire que je refuse de croire que la mère de Kritika a réellement accepté Prita. Je veux dire qu'elle ne l'a pas vraiment accepté. Écoutez-moi attentivement. Notre chère Prita a sauvé la vie de sa fille. C'est pourquoi elle est heureuse. Elle a été bouleversée, c'est tout. Je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre. Elle ne changera jamais. Elle sera toujours la même. Karina n'a pas du tout accepté Prita. Bon sang, mais pourquoi est-ce que tu peux pas être positif? Si nous pensons positivement, tout ira bien. Eh bien, j'ai dit ce que je pensais être juste, c'est tout. Prita. Karan. Bon sang. Que fais-tu ici? Les heures de visite sont terminées. Je ne suis pas ici pour toi. Monsieur, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Je ne peux pas vous laisser ici très longtemps.
qui se passe? Je t'explique. Je suis allé voir Ruchika après t'avoir rencontré. Elle a craqué et m'a dit qu'il avait assassiné Akshay. Et je sais qui l'a tué. Qui est-ce? Megha. Megha? À vrai dire, c'est Shrishti et Samir qui les ont vus. Megha se battait avec Ruchika. Ils ont suivi Ruchika jusqu'à sa maison et l'ont interrogée. J'y suis allé aussi. Et elle nous a dit... Je n'ai pas assassiné Akshay. Megha est la meurtrière. Megha a assassiné Akshay. Mais bon, la bonne chose dans tout ça, c'est que Ruchika a accepté de témoigner en ta faveur. Vraiment? Alors, Madame Lutra, eh bien, prépare-toi à sortir de prison. Commence à faire tes valises. Tu reviendras à la maison des Lutra. Toi et moi. Dans la même pièce. Les mêmes combats. Franchement, je ne peux pas te dire à quel point... Je suis heureuse de finalement quitter cet endroit pénible. Tu sais, notre famille me manque tellement. Je vais rencontrer tout le monde à la maison. Cela signifie que je n'ai pas causé sa mort. Gloire au ciel. Merci, Karan. Je sais que tu m'as promis de me faire sortir d'ici au plus vite. En plus de ça, tu as effectué les démarches. Tu me protèges toujours quand j'ai des problèmes, oui. Tu es ma femme, comment pourrais-je te décevoir? Je suis Karan Lutra. Je tiens toujours mes promesses, Prita. Je tiendrai ma parole. Tu devrais dormir un peu. C'est ta dernière nuit ici. Amuse-toi bien. Eh bien, je pensais que... Megha... Elle... viendrait au tribunal. Laisse-moi m'occuper de ça. Et comme je l'ai dit, je suis Karan Lutra. Je m'occuperai de tout ça, Prita. Alors, s'il te plaît, amuse-toi bien. Parce que ce soir, c'est ta dernière nuit. Tu seras libéré de prison demain. Bonne nuit. Allez, monsieur, je vous demande, s'il vous plaît, laissez-moi rencontrer ma sœur. Madame, j'ai permis à Karan Lutra d'entrer avec beaucoup de difficultés. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Si quelqu'un apprend que j'ai fait cela, je pourrais vraiment perdre mon emploi. S'il vous plaît, 5 minutes. Pitié. Monsieur Pitié, juste 3 minutes, 3 minutes. Une minute. Sami, Shrishti. Karan? J'ai fait une promesse à Prita que je la ramènerai à la maison demain. Et je tiendrai ma promesse. Monsieur l'agent, merci. Écoutez, avant que les autres gendarmes n'arrivent et qu'ils vous voient ici, quittez cette prison au plus vite. Allons-y. Je veux que vous emmeniez Ruchika au tribunal demain. Et puis moi, j'emmènerai Megha. Non, Karan. S'il te plaît, n'y va pas. C'est moi qui vais chercher Megha. J'emmènerai Megha au tribunal. En fait, je ne veux prendre aucun risque. Et s'il te plaît, Karan, je t'en supplie, n'y va pas. Si tu perds ton calme là-bas, alors ça risque de s'aggraver. Et j'ai laissé à la vie de Prita que tu n'iras pas là-bas. Je peux rompre cette promesse, mais par contre, je ne ferai pas. D'accord? Vous pouvez tous les deux amener Megha au tribunal. J'emmènerai alors Ruchika au tribunal. Écoutez-moi, Megha doit absolument arriver au tribunal. Nous devons sortir Prita de prison à tout prix. Oh, je t'adore, Karan. Je t'adore aussi. Allons-y. Quoi qu'il arrive, tu dois me croire. Je ramènerai Prita à la maison demain. Merci, Sami. Allons-y. Mais, et aussi que j'amènerai Ruchika au tribunal et Prita sera de retour à la maison. Je le sais, Sami. Allons-y. Elle ne m'a même pas fait un bisou. Karan, que fais-tu ici? Je te rappelle que l'audience aura lieu dans 3 heures. Mon oncle, à vrai dire, je voulais vous dire quelque chose. Je sais qui a assassiné Akshay. Je connais le coupable. Quoi? Qui est le tueur? La petite amie d'Akshay, Megha. Et comment est-ce que tu l'as découvert? Eh bien, en fait... Megha était très en colère. Elle est allée dans la chambre d'hôtel et a assassiné Akshay. Megha est une femme dangereuse. Je ne peux pas prendre ce risque. D'accord, fais une chose. Bon, amène Megha au tribunal avant que l'audience n'ait lieu. Laisse-moi m'occuper du reste. Et ne t'en fais pas car je m'occupe de tout. Oui, à plus tard. Mais Karan, es-tu sûr que Megha est le meurtrier d'Akshay? Je suis sûr. Pourquoi? Eh bien, je te l'ai demandé parce que tu as trouvé le bracelet de Ruchika à l'usine
ou le maître chanteur, vous voulez rencontrer Priti Malhotra. Et si Megha est la meurtrière d'Akshay, pourquoi Ruchika est-elle allée là-bas? Et si Ruchika est le maître chanteur, cela signifie que Ruchika est la personne qui a fait chanter Prithvi au téléphone et que Ruchika lui a certainement dit de la rencontrer à l'usine. Et puis si... Et si Ruchika est le maître chanteur, dans ce cas, on ne peut pas du tout faire confiance à ce qu'elle vous a dit à propos de Megha. Oui, il ne faut pas en être sûr à 100%. Il se peut que ça ne soit pas vrai. D'après mon expérience, je crois sincèrement que Megha ne l'a pas tué, mais plutôt Ruchika. Ne vous inquiétez pas, je vais emmener Megha ainsi que Ruchika et vous pourrez faire éclater la vérité. Écoute-moi, Karan. Tu vas amener Ruchika et Megha au tribunal. Oui, je ferai éclater la vérité. D'accord. Je vous verrai là-bas. D'accord.